regarder cette sainteté, la différence entre la sainteté humaine et la sainteté divine. Alors, c'est pour ça que j'ai choisi comme titre de cet enseignement « Choisis la sainteté divine ». Alors, vous avez déjà la réponse, mais on va voir ensemble là, comment faire pour choisir cette sainteté divine, mais en même temps, peut-être que des fois, on choisit aussi un chemin qui n'est pas celui de la sainteté divine. Alors, je vais commencer par un petit texte pour mettre à l'appui ce que notre bon Père nous disait. C'est dans le tombe, mais avant ça, j'ai toujours ma petite parole de Dieu qui va avec l'Esprit Saint aujourd'hui. Alors, la première parole de Dieu, c'est dans Sagesse 1, verset 7. L'Esprit du Seigneur remplit l'univers, et lui qui englobe toutes choses sait se faire comprendre des hommes de toute langue. Alléluia. Alors, voyez-vous, dans le livre du ciel, Jésus sait se faire comprendre par toutes les personnes de toutes les générations, de toutes les contrées, de toutes les façons différentes, de toutes les langues. L'Esprit Saint, il est universel. Et la deuxième parole de Dieu vient de Romains, Saint Paul aux Romains, dans le chapitre 5, verset 5, et dans le chapitre 8, verset 11. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par son Esprit qui habite en nous. Alléluia. Alors, j'espère que vous avez demandé et que vous demandez tous les jours la plénitude de ce don, de vivre dans la divine volonté que l'Esprit Saint veut infuser dans chacun de vous. Alors, je reviens au volume 4, le 23 mars 1902. Où Jésus dit que le soutien de la vraie sainteté, donc la sainteté divine, c'est la connaissance de soi. Alors, le Père No, il a parlé tantôt de la connaissance de soi. On va voir ici ce que Jésus en dit. Ma fille, le soutien de la vraie sainteté, c'est la connaissance de soi. Louisa répond, vraiment? Il me dit, certainement, car la connaissance de soi détache l'âme d'elle-même qui finit par s'appuyer totalement sur la connaissance qu'elle acquiert de Dieu. Pourquoi? Parce que plus on se connaît, bien, plus on s'aperçoit de nos erreurs, de nos imperfections, de nos défauts, de nos penchants mauvais. Puis il faut dire hein, que les gens qui sont autour de nous, ils nous connaissent bien mieux que nous-mêmes. Parce que nous, on a des œillères, là, on se voit d'un œil bien trop flatteur. Ce qui fait que si vous ne savez pas quoi dire en confession, là, dites-vous, mon père, je m'accuse d'être orgueilleuse, d'être orgueilleux. Et vous êtes certaine de ne pas vous tromper, même si vous ne le voyez pas. Parce que l'orgueil, ça nous rend aveugles. Alors, mais l'orgueil de soi, l'amour de soi, il est immense. Et ça, plus Jésus va nous montrer à quel point lui, il a souffert puis qu'il nous a aimés, mais plus on va voir l'amour de Dieu, plus on va rapetisser en tant que créature pour rentrer non seulement dans un état d'humilité profonde, mais dans notre néant. Alors, ça va plus loin que l'humilité, le néant. Et quand on dit cette prière, « Je ne suis rien, Dieu est tout, Père, je t'aime ». Hein, on a ça régulièrement dans les prières. Alors, il y en a peut-être qui vont me dire « Oh non, non, moi, je ne suis pas capable de dire cette prière-là parce que c'est pas vrai. C'est pas ça que je pense. Je pense pas que je suis rien et que Dieu est tout. Il me semble que je suis quelque chose, j'ai quand même des talents, bon, j'ai quand même ci, quand même ça. Alors, quand je dis ça, cette prière-là, j'ai l'impression d'être hypocrite. Alors, je veux vraiment vous faire comprendre dans quel esprit on doit dire cette prière-là. Je ne suis rien, Dieu est tout. Ça, là, c'est la vérité toute entière. Ça ne veut pas dire que je suis rendue là, mais que je dois y aller tranquillement, un pas à la fois. Donc,
c'est l'idéal à atteindre, même si je ne suis pas rendue là. Mais à force de le dire à tous les jours, je ne suis rien, Dieu est tout, puis de dire, ça c'est la vérité. Même si je ne le vois pas, même si je pense autrement, la vérité, c'est que je ne suis rien et que Dieu est tout. Puis au fur et à mesure des épreuves, de ce que le Seigneur va mettre dans notre vie, le bon Dieu va nous faire voir vraiment qu'on n'est rien, puis on va rapetisser petit à petit jusqu'à temps qu'on rentre complètement dans notre néant. Jésus ajoute, quand l'âme s'imprègne, se préoccupe entièrement de Dieu et de tout ce qui appartient à Dieu, Dieu se communique totalement à l'âme. Alors, si vous voulez avoir une connexion directe avec le bon Dieu, bien, donnez du temps au Seigneur, donnez-lui votre vie, chaque instant de chaque journée, pour que lui puisse venir remplir de façon divine, avec sa sainteté divine, chaque instant de votre journée. Un deuxième texte dans le tome 7, un texte du 5 janvier 1907, où Jésus nous dit que la vraie sainteté consiste à recevoir tout ce qui peut arriver et tout ce qu'on a à faire comme une manifestation de l'amour divin. Tantôt, le Père nous a donné des exemples où on était contrarié, puis il faut dire merci Seigneur, puis toujours merci Seigneur, peu importe ce qui arrive dans notre vie. Ici, ça va un peu dans le même sens, mais en même temps, je voudrais qu'on prenne conscience de ceci. Je vais le lire, puis après ça, là, on va prendre une résolution très, très grande. On va prendre la résolution de savoir que Dieu n'est qu'amour. Dieu est amour. Dieu ne peut pas être méchant. C'est pas dans sa nature. Ça n'existe pas en lui. Alors, il ne peut pas nous donner de méchanceté ou quoi que ce soit. Dieu nous donne toujours de l'amour. Alors ça, il faut être convaincu de ça et mettre ça dans notre volonté pour que qu'est-ce qui arrive dans notre vie, quelqu'un nous calomnie, puis c'était une de nos bonnes amies, puis elle est en train de parler en mal de nous à une troisième. Puis ça nous blesse dans notre amour propre. On lui faisait confiance, on lui a dit des choses. Puis elle, la première chose qu'elle fait, c'est qu'elle nous parle dans le dos. Tu sais, c'est des choses qui nous font mal. Mais sachant que rien n'arrive là, sans que Dieu le permette et que tout ce qui vient de Dieu, tout ce qui nous arrive vient de Dieu, Dieu le permet et c'est de l'amour. On peut ne pas comprendre l'amour que Dieu nous donne quand l'autre nous calomnie, mais on sait que Dieu est toujours ami, est toujours amour, et pour cette raison-là, on va accepter tout ce que les autres vont nous dire, nous faire ou quoi que ce soit. Alors, je lis le texte en se souvenant toujours qu'à partir de maintenant, on ne met jamais en doute l'amour de Dieu pour nous. Ça, il faut que ça soit clair. Maintenant, j'ai une confiance totale en Dieu. Il n'est qu'amour. Il peut me donner uniquement de l'amour. Et peu importe ce qui m'arrive, même si ça ne paraît pas être de l'amour, mais je sais que dans le fond, c'est pour mon bien et que Dieu le permet parce que lui, il est tout amour et qu'il veut me transformer en son amour. La vraie sainteté consiste à recevoir comme une manifestation de l'amour divin tout ce qui arrive, même les choses les plus indifférentes, comme par exemple recevoir une bonne nourriture, plus ou moins bonne. L'amour de Dieu se manifeste dans la saveur, car c'est Dieu qui produit le bon goût. Excusez. Il aime assez la créature pour lui donner du plaisir dans les choses matérielles. L'amour divin se manifeste également dans les déplaisirs. On doit aussi aimer Dieu dans ce cas. Je veux que l'âme me ressemble aussi dans la mortification. Alors, un exemple de ça, on est vendredi aujourd'hui, pas vrai, là, c'est un exemple. Et puis, mon mari dit, pour souper, je vais faire
du poisson, là, celui que tu aimes beaucoup, 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 avec des frites. Ah, puis ça, il sait que comme j'aime les frites de patates douces, surtout sont sucrées. Puis bon, déjà, alors, je dis oui, 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 certainement. Et déjà, je salive à l'idée de goûter les frites de patates douces. Alors, moi, je fais mon travail de mon côté, puis mon mari prépare le repas de l'autre côté. Alors, on arrive le temps du repas, puis bon, on se met à table, puis tout ça, puis il arrive, puis mon mari me dit, je m'excuse, j'ai été retardée au téléphone, puis les patates ont cuit un petit peu trop longtemps, tu sais, les patates sont brûlées. Alors, moi qui voulais manger des patates douces qui étaient vraiment, là, je les ai salivées pendant une demi-heure de temps, bien là, ils sont dans mon assiette, puis ils sont noircis, puis sèches, puis bon. Merci Seigneur. Merci, tu me permets de faire un acte de mortification. Il faut dire que c'est vendredi, hein, puis que manger du poisson puis des frites de patates douces, c'était pas vraiment un sacrifice. C'est au contraire un délice pour un vendredi. Donc, des fois, le bon Dieu permet des choses pour nous aider à faire des petites mortifications. L'amour vrai se manifeste quand la personne est exaltée ou quand elle est humiliée, quand elle est en santé ou qu'elle est malade, riche ou pauvre. Même chose concernant la laine, la vue, la langue, tout. L'âme doit recevoir chaque chose comme une manifestation de l'amour divin et tout retourner à Dieu comme une expression de son amour. L'âme doit recevoir chaque chose comme une vague d'amour venant de Dieu et retourner à Dieu cette vague d'amour de son propre petit amour dans la divine volonté avec Jésus qui devient l'amour divin qu'on retourne à notre papa. Oh, quel bien sanctifiant sont ces vagues d'amour réciproques. Je t'aime, papa. Merci, papa, pour ton amour. Je t'aime, papa, pour ton amour. Alors, il faut que ce soit des vagues continuelles d'amour qui viennent du Père et qu'on retourne au Père. L'âme vit davantage du ciel que celle sur la terre. Un petit texte pour faire suite à celui-ci, toujours dans le tome 7, un texte du 20 janvier 1907, où Jésus dit que vivre la sainteté divine, c'est la plus grande des saintetés. C'est Louisa qui se pose la question. Après avoir lu plusieurs vies de saints, dont l'un désirait la souffrance et un autre la petitesse, je me posais intérieurement la question, quelle est la meilleure voie de sainteté qui me soit accessible? Louisa est au lit. Elle ne peut pas dire qu'elle va courir le 1000 à tous les matins comme exercice de sainteté. Elle est au lit. Alors, elle dit, quelle est la meilleure voie de sainteté qui me soit accessible? Est-ce que c'est de désirer souffrir, d'être petite? C'est quoi? Incapable de répondre à cette question, je me sentais oppressée. Louisa, elle ne savait pas trop quoi répondre. Pour me libérer de cette pensée et pour ne penser qu'à aimer Jésus, je me suis dit, et ça venait de l'Esprit Saint, là. Hein? Elle a répondu à Jésus, je ne veux aspirer à rien d'autre que d'aimer Jésus et d'accomplir parfaitement sa volonté. Pendant que j'étais plongée dans cette réflexion, mon Jésus béni vint et me dit, moi, je t'aime dans ma volonté. Ne sais-tu pas que si le grain de blé n'est pas enterré et ne meurt pas complètement, il ne peut produire une nouvelle vie et se multiplier. Hein? Ça, c'est une parole d'évangile hein, qu'on lit souvent. Si le grain de blé n'est pas enterré et ne meurt pas complètement, il ne peut pas produire une nouvelle vie et se multiplier. Et vivre dans la divine volonté, c'est une vie nouvelle et c'est la multiplication des vies divines en Dieu. Alors, il faut que le grain de blé meure, c'est-à-dire notre amour propre. Alors, pareillement, Jésus dit, si l'âme n'est pas ensevelie dans ma volonté,
c'est-à-dire si elle ne meurt pas complètement à elle-même, à nos idées, à nos goûts, à nos projets, à ce qu'on voulait, à peu importe tout ce qu'il peut y avoir dans nos désirs, dans nos projets, si on ne meurt pas complètement à nous-mêmes en insérant sa volonté dans la sienne, elle ne peut produire une nouvelle vie toute divine avec la reproduction de toutes les vertus du Christ, lesquelles constituent la vraie sainteté divine. Un exemple de ceci. Hein? Aujourd'hui, le monsieur doit venir pour faire le gazon, puis moi, j'ai une course à faire cet après-midi. Alors, je dis à mon mari qui reste à la maison, je dis, oublie pas de mentionner au monsieur quand il va venir faire le gazon là, que j'ai semé du côté pas loin là, de la petite cabane, là, puis que tout autour de la petite cabane, là, j'ai semé des graines nouvelles, là, puis j'ai semé des fleurs. Là. Faut pas qu'il fasse le gazon là. Puis là, je dis à mon mari, je peux compter sur toi, là. Hein? Alors, puis en voulant dire, prends ça au sérieux, là, c'est pas. Tu sais, j'y tiens, j'ai semé des petites fleurs, là, puis je tiens bien, moi, à ce que ça pousse pour que ça soit beau cet été. Alors, mon mari m'a dit, oui, oui, fais-toi-en pas, tu peux compter sur moi. Alors, l'après-midi passe, je reviens, je regarde, la première chose que je regarde la petite cabane, je vois que le monsieur est venu pour faire le gazon, puis qu'il a passé partout, même autour de la cabane. Alors que j'avais dit à mon mari de faire bien attention, de dire au monsieur qu'il fallait qu'il fasse attention aux petites fleurs que j'avais semées là. Alors, est-ce que je vais dire à mon mari, mais où est-ce que tu étais? Qu'est-ce que tu as fait? Je vais lui faire des reproches parce que je t'avais dit pourtant que de dire au monsieur, comment ça tu ne l'as pas dit? Puis là, mon mari va me dire, ben, j'ai été pris au téléphone en bas, je n'ai pas vu, je n'ai même pas su quand est-ce qu'il est venu. Puis ben là, ça va faire un froid, puis ben, ça va amener juste de la division entre nous deux, moi qui vais être fâchée contre mon mari, je vais avoir du ressentiment, et puis qui lui va dire, oh, elle s'en fait pour pas grand-chose. Puis moi, je disais, ben, c'est ça. Pour lui, ça n'a aucune importance. Puis pour moi, voyez-vous, toute l'humanité, comment est-ce que facilement, pour une petite chose, peut s'enflammer, puis sortir facilement de la sainteté divine. Alors, Jésus, il dit que ma volonté, hein, c'est faite. Alors, Seigneur, fiat Seigneur, qu'il me soit fait comme tu le veux. Alors, la volonté devrait être le sceau marquant de tout notre extérieur et de tout notre intérieur. Et quand tout en nous aura été renouvelé, alors on trouvera le véritable amour. Et c'est là que se trouve la meilleure de toutes les saintetés à laquelle une créature puisse aspirer à vivre dans la volonté divine. Un texte dans le tome 11 du 15 mars 1912. Ah, c'est un beau texte. Ma fille, la vie dans ma volonté est la sainteté des saintetés. L'âme qui vit dans ma volonté, si petite, ignorante ou inconnue qu'elle soit. C'est important ces mots-là. Là. Peut-être que c'est vous n'êtes pas connu, vous avez à peine quelques degrés, vous avez fait votre primaire, mais pas le secondaire, ou vous êtes inconnu, personne ne vous connaît, vous vivez une vie plutôt retirée. L'âme qui vit dans ma volonté, si petite, ignorante ou inconnue qu'elle soit, laisse les autres saintetés derrière elle. Il faut être convaincu de ça. Alors, pour vivre dans la divine volonté, il ne faut pas être connu, puis vouloir être connu, puis ah, ben oui, c'est moi, puis ah bon, etc. Non, on doit vouloir être inconnu, rester petite, cachée en Dieu.
même avec les prodiges, les conversions et les miracles retentissants. Vraiment, ces âmes sont des reines, celles qui sont petites, ignorées et qui sont inconnues de tous. C'est comme si tous les autres étaient à leur service. Il me semble qu'elles ne font rien, mais en réalité, elles font tout. Des fois, vous pouvez avoir des gens qui vont vous dire, ben là, regarde, là, tu devrais t'engager à l'église, là, il manque de bénévoles, puis tout ça, puis toi, tu restes chez vous, puis tu ne fais pas grand-chose, là, puis bon, etc. Alors, Jésus, il dit, c'est un peu comme Marthe et Marie, hein? Marthe a dit à Jésus, mais Marie qui est en train de caresser les cheveux de Jésus avec le parfum qu'elle a versé sur les pieds de Jésus, puis qu'elle aime Jésus. Puis Marthe qui dit mais Jésus, dis donc à Marie qu'elle vienne m'aider pour le service, là. Hein? Puis Jésus dit à Marthe, Marie a choisi la meilleure part. Alors, c'est la même chose dans la divine volonté. Elles semblent qu'elles ne font rien, rien d'extraordinaire, mais en réalité, aux yeux de Dieu, pas aux yeux humains, dans la foi pure, elles font tout, car étant dans ma volonté, elles agissent divinement d'une manière cachée et surprenante. Elles sont une lumière qui illumine. Quelqu'un les appelle. Elles vont donner une lumière pour éclairer la personne. Elles sont un feu qui brûle. Quelqu'un l'appelle, puis ben, aujourd'hui, ça ne va pas tellement bien, mais vous allez lui donner la chaleur humaine qui va la réchauffer. Un miracle qui fait des miracles. Vous allez amener quelqu'un qui ne voulait rien savoir de la divine volonté à grandir dans l'abandon et la confiance en Dieu. Enfin, étant dans la volonté, les âmes concourent à tout le bien qui peut exister dans le ciel et sur la terre. Comprenez-vous, la différence est énorme entre quelqu'un qui vit saintement une sainteté humaine, qui est limitée au temps et à l'espace où je demeure, aux gens que je fréquente, puis ça finit là. Demain, ça n'existe plus. Alors que la sainteté divine, elle, ça va rester dans un acte divin continuel, parce que Jésus et moi fusionnés ensemble, Jésus va transformer mon acte humain en un acte divin, éternel, qui va faire du bien à toutes les générations passées, présentes et futures. Alors, tout ce qui peut exister au ciel, sur la terre, ben, l'âme qui vit dans la divine volonté, elle concourt à tout ce bien-là. Alors, bien sûr que en elle, je trouve, Jésus, il dit qu'il trouve tout son bonheur et il les comble de bonheur. Leur vie est celle des bienheureux. Elles ne cherchent que deux choses. Donc, pour vivre dans la divine volonté, ne recherchez que deux choses. La volonté de Dieu à chaque instant de la journée, à chaque moment. Pas dire, bon, OK, bien Jésus faire ça, mais c'est ma volonté que je fais. Qu'est-ce qu'on fait, Jésus? Qu'est-ce que tu veux faire, Jésus? Qu'est-ce que nous allons faire? Alors, deux choses, ma volonté et l'amour. Alors, c'est tout ce que retient la personne, l'âme, qui veut vivre dans la divine volonté. Elle est toujours à chaque instant de chaque jour en train de regarder la volonté de Dieu pour elle et transforme toute la volonté de Dieu en amour. Elles ont peu de choses à faire et cependant, elles font tout. Leur vertu étant absorbée par ma volonté et mon amour, ces âmes n'ont plus à se préoccuper d'elles-mêmes, puisque ma volonté possède tout d'une manière divine et infinie. Alors, c'est la vie qui se rapproche le plus de celle des bienheureux au ciel. Un petit texte, je continue dans le tome 11 du 10 janvier 1917,
où Jésus dit que la sainteté est faite de petites choses. Ma fille, la sainteté est faite de petites choses. Celui qui dédaigne les petites choses ne peut être saint. Il est comme quelqu'un qui méprisait les petits grains de blé qui, regroupés, constituent sa nourriture. Si on négligeait de regrouper ces petits grains de blé pour se faire de la nourriture, on les moue puis on s'en sert pour faire du pain, on serait la cause d'un manque de nourriture nécessaire à la vie corporelle. Pareillement, si on néglige de se préoccuper des petits actes pour nourrir sa sainteté, celle-ci est mal en point. Tout comme notre corps ne peut vivre sans nourriture, notre âme a besoin de la nourriture des petits actes pour devenir sainte. Un exemple facile, je suis dans ma chambre, puis j'étais en train de me changer, puis là, je pressais un petit peu parce que c'est à la dernière minute, puis alors je me change parce que j'ai travaillé au jardin, puis toute sale, puis ben, je m'en vais à la messe, puis j'enlève tous mes vêtements, puis au lieu de les plier dans un coin, tout ça, je fais revoler tout ça à terre, à gauche, à droite, puis je ferme la porte, puis je m'en vais. Je reviens, je rechange de vêtements, puis je fais la même chose. À un moment donné, dans ma chambre, c'est le désordre complet. Il y a des vêtements partout, ça traîne, il n'y a rien de serré. Et puis, alors ça, c'est des petits actes, hein? Plier ses vêtements, les mettre dans le tiroir. Pas prendre le vêtement, pas plier, le mettre dans le tiroir, pousser dessus, puis fermer le tiroir. Puis là, on ouvre les tiroirs, puis tout est en désordre. Dieu est ordre. Alors, dans les petits détails, on doit nous aussi être attentifs pour être dans l'ordre de sainteté que Dieu veut pour nous. Un texte dans le tome 12 du 14 août 1917. Alors là, Jésus va nous faire prendre notre température. Ma fille, sur la terre, je n'ai fait que me livrer, c'est Jésus qui parle, à la volonté du Père. Ça, je vous lis ce bout-là parce que c'est important. Il y a des gens qui pensent que, ah oui, mais Jésus, lui, il était Dieu, donc il savait que c'était quoi la volonté de Dieu. Il savait déjà d'avance quoi faire, puis quand le faire, puis comment le faire. Il était Dieu, c'était facile pour lui, mais nous, là, c'est bien plus difficile parce qu'on n'est pas Dieu. Écoutez ce que dit Jésus, parce que c'est exactement le contraire. Jésus aurait pu la faire comme ça, mais il n'a pas fait ça. Parce que Jésus voulait être l'exemple. Il voulait nous montrer que nous, comme créatures, et lui aussi, dans son humanité, il a pensé à chaque instant à la volonté du Père. Ainsi, si je pensais avec l'esprit du Père. Si je parlais avec la bouche du Père. Si je travaillais avec les mains du Père. Même ma respiration se faisait en lui. Tout ce que je faisais, Jésus dit, était selon qu'il le voulait. Alors Jésus ne faisait pas sa volonté, il faisait la volonté de son Père. De telle sorte que je peux dire que toute ma vie se déroulait en lui, en mon Père. Complètement immergé dans sa volonté, je ne faisais rien par moi-même. Et c'est ça qu'on doit faire, nous aussi, à l'exemple de Jésus, rien faire par nous-mêmes parce qu'on n'est rien. Ma seule pensée était la volonté du Père. Je ne faisais pas attention à moi-même. Nous, on est très centrés sur nous-mêmes, sur nos désirs, sur nos besoins, sur nos sentiments, sur nos émotions, alors que Jésus faisait aucune attention à lui-même. Les offenses qu'on me faisait n'interrompaient pas ma course. Les offenses qu'on nous fait, hein, la personne qui parle contre nous, est-ce qu'on va se mettre à dire, ben là, de quel droit
elle dit des choses comme ça, puis c'est pas vrai, puis là, je vais aller me défendre, puis bon, etc. Non, non, Jésus se taisait, il gardait le silence. Merci Seigneur. Hein? Se laisser humilier, c'est très, très bon pour grandir, là, puis entrer dans notre néant. Alors, puis ça n'interrompt pas notre course de merci Seigneur, gloire à toi, que tout soit pour ta plus grande gloire. Mais je volais toujours vers mon centre qui était la volonté divine. Ma vie terrestre prit fin quand j'eus accompli la volonté du Père en toutes choses. Ainsi, ma fille, si tu t'abandonnes à ma volonté, tu n'auras plus aucune autre pensée que les miennes. Alors, posez-vous la question, à quoi je pense dans une journée? Est-ce que je pense aux pensées de Jésus? Est-ce que je suis avec Jésus pour tout faire? Est-ce que je l'appelle à chaque instant pour passer ma journée avec lui dans un nous continuel d'amour, de vague d'amour qui va au Père et qui nous vient du Père? Ou bien est-ce que j'oublie, je rentre dans n'importe quelle activité humaine, puis il y a tellement de réseaux sociaux puis d'activités sur la Terre que c'est à oublier notre âme au complet. Alors, laissons-nous pas distraire ni par notre curiosité humaine qui veut voir tout ce qui circule dans ce bas monde, ou bien qui veut voir ou savoir tout ce qui se passe, etc., pour être au courant, pour ne pas avoir l'air un peu nounoun. Tu sais, je ne suis pas au courant de ci, pas au courant de ça, mais je vais être au courant de toutes les nouvelles pour quand on va en parler, que je dis, ah oui, puis telle affaire, puis, tu sais, ainsi tu t'abandonnes à ma volonté, tu n'auras plus aucune pensée que celle de Jésus. Puisse l'envol de ma volonté ne jamais cesser en toi. Autrement, tu obstrueras ma vie en toi. Si je ne rencontre aucun obstacle, je fais croître ma vie divine en toi, et je la développe comme moi je le veux, hein, comme le Père le veut pour chacun de nous. Ceci dit, Louisa a dit par obéissance, je dois écrire quelques mots sur la différence qu'il y a entre vivre résigné et vivre dans la divine volonté. Ça, ben, c'est important de savoir parce que il y a des gens qui vont dire, ben oui, mais moi, je dis oui à la volonté divine, puis, ben, tu sais, quand il m'arrive un malheur, puis je sais pas le choix, je dis, OK, Seigneur, que ta volonté soit faite, tu sais. Bon, ben, c'est pas ça, vivre dans la divine volonté. Ça, c'est le premier pas, mais c'est loin d'être la plénitude. On va voir. Alors, elle dit, selon ma pauvre opinion, vivre résigné à la divine volonté, c'est se résigner en tout à la volonté de Dieu, autant dans la prospérité que dans l'adversité, voyant en toutes choses le règne de Dieu sur sa création, suivant lequel pas même un cheveu ne peut tomber de notre tête sans la permission du Créateur. L'âme se comporte comme un bon fils qui va où son père lui demande et qui souffre ce que son père veut qu'il souffre. Être riche ou pauvre lui est indifférent. Il est content de ne faire que ce que veut son père. S'il reçoit l'ordre d'aller quelque part pour s'occuper d'une affaire, il y va simplement parce que son père le veut. C'est bien jusqu'ici, là. Cependant, ce faisant, il se rafraîchit, il s'arrête pour se reposer, pour manger, il rencontre des gens, puis il s'arrête avec ces gens-là pour échanger avec eux autres, ainsi de suite, etc. Ainsi, il se sert beaucoup de sa propre volonté, sans oublier cependant qu'il va là parce que c'est ainsi que son père le veut. Il n'a pas oublié le père, mais en chemin, il a fait beaucoup, il a pris beaucoup de temps pour lui-même. En beaucoup de choses, il trouve l'occasion de faire sa volonté. Ainsi, il peut être des jours et des mois loin de son Père
sans que la volonté de son Père lui soit spécifiée en toutes choses. Alors, voyez-vous que des fois, on pense faire la volonté de Dieu, mais que parce qu'elle ne nous est pas spécifiée à chaque seconde, mais qu'on retarde à gauche et à droite avec des gens, avec, bon, etc. Puis qu'on rentre dans notre volonté humaine, puis dans nos désirs, puis nos plaisirs, sans oublier que oui, je vais le faire ce soir, il n'y a pas de problème, mais en attendant, je fais d'autres choses là, qui me plaisent, puis que c'est pas un péché, c'est correct, mais ça me plaît, les choses que je fais, là. Puis tantôt, je ferai mes 24 heures de la passion, oui, comme le Seigneur le veut. Mais pour l'instant, je peux prendre du temps puis parler avec les 3 voisins qui sont là, puis m'asseoir sur le balcon, puis bon, etc. Ainsi, pour celui qui ne vit que résigné à la divine volonté, qui est le premier pas, hein? On monte sur la première marche de vie dans la divine volonté. C'est le premier pas, mais ce n'est pas le dernier. Il est presque impossible qu'il ne fasse pas intervenir sa propre volonté. Il est un bon fils, mais il ne partage pas en tout les pensées, les paroles et la vie de son Père céleste. Pendant qu'il va et revient et parle à d'autres personnes, son amour est intermittent. Sa volonté n'est pas en communication continuelle avec celle du Père. Et ainsi, il entretient l'habitude de faire sa propre volonté. Néanmoins, je crois que c'est là le premier pas vers la sainteté. Okay? Alors, beaucoup de gens vivent en étant résignés, mais pas complètement dans la divine volonté. Cependant, vivre dans la divine volonté signifie ne rien faire par soi-même. Parce que dans la divine volonté, l'âme se sent incapable de quoi que ce soit par elle-même. Hein, ça, c'est une grande grâce de connaissance de soi que d'en arriver à savoir que de nous-mêmes, on n'arrive à rien de bon. Tout est imparfait. On arrive à faire des bêtises, à blesser le voisin, à faire toutes sortes de maux autour de nous. Puis, bien, on n'arrive à rien de bon finalement. Elle ne demande aucun ordre, celle qui vit dans la divine volonté, et n'en reçoit pas, parce qu'elle se sent incapable d'aller seule. Elle dit, si tu veux que je fasse quelque chose, faisons-le ensemble, Jésus, comme une seule personne. Alors, soulignez cette phrase-là, là, 14 août 1917. Si tu veux que je fasse quelque chose, Jésus, faisons-le ensemble comme une seule personne. Si tu veux que j'aille quelque part, allons-y ensemble comme une seule personne. Pour l'âme qui vit dans la divine volonté, il est impossible de faire quoi que ce soit par elle-même. Alors, si vous dites, non, moi, je suis capable de faire des choses par moi-même, bien, vous êtes rempli de vous-même, hein, vous avez rempli d'amour propre, et puis vous n'êtes pas encore rentré dans votre néant. Ces travaux humains, même sains, lui donnent la nausée parce que les choses de la divine volonté, même les plus petites, ont un aspect différent. Elle acquiert une noblesse divine, une splendeur divine. Et c'est qui nous donne ça? C'est Jésus, parce que Jésus, il fusionne. On lui a demandé de tout faire avec lui. Alors, il fusionne notre petit acte, peu importe, là, et lui donne une noblesse divine, une splendeur divine, puis une sainteté divine. Également, une puissance divine et une beauté divine. Voyez-vous comment Jésus transforme un petit acte qui peut paraître anodin en un acte divin d'une sainteté, d'une beauté infinie. Ces qualités divines se multiplient indéfiniment en elle. Voyez-vous, humainement, quand je travaille comme humainement, bien, je ne multiplie rien. Je fais un bon acte, je fais un acte de charité, puis ça finit là. Alors, il est fait, puis il n'existe plus.
il est fait dans le temps, dans l'espace. Mais dans la divine volonté, les qualités divines, les vertus que je vais exercer, bien, ils vont se multiplier à l'infini en elle, puis ils vont être toujours présents. Alors, tout le bien, la charité, les actes vont continuer à faire du bien à toutes les créatures que je ne connais pas, mais que Dieu connaît. Et ce bien-là va se répandre sur toute la terre. C'est comme ça que le règne de Dieu va arriver. C'est en fusionnant nos actes humains avec ceux de Jésus pour que Jésus les transforme en actes divins qui, eux autres, vont travailler divinement sur la terre et vont multiplier les bienfaits et les qualités divines sur toute la terre. Et ça va changer la face de la terre. En un instant, elle fait tout. Alors, dans la divine volonté, je peux faire un petit acte, mais cet petit acte-là, il va couler en un bien pour les saints au ciel, pour les anges du purgatoire, ça va les rafraîchir. Pour toutes les âmes sur la terre, ça va leur ramener une lumière, ça va leur amener de la paix. Les gens ne sauront pas d'où ça vient, mais ça va se multiplier et ça va se continuer. Alors, en un instant, elle fait tout. Après avoir tout fait, elle dit, je n'ai rien fait. C'est Jésus qui a tout fait. Elle est consciente que c'est Jésus qui a fait le bien en elle. Parce que si c'était elle qui l'avait fait, bien, à un moment donné, elle se serait fatiguée d'être toujours, d'écouter l'autre, puis bon, etc. Puis elle serait impatientée, puis elle aurait dit une parole un peu pour couper le ton à l'autre, puis reprendre la parole. Mais elle voit que Jésus lui dit, continue d'être patiente, dis pas un mot, continue. Alors, elle sait très bien que c'est Jésus qui le fait en elle, que c'est pas elle qui le fait, que c'est vraiment Jésus, parce qu'elle, elle sait que sa patience a des limites, que tout en elle, ses vertus ont des limites, alors que Jésus va nous faire exercer ses vertus divines qui sont illimitées. Jésus m'a fait l'honneur de me recevoir dans sa volonté, ce qui me permet de faire ce qu'il a fait. L'ennemi est incapable de troubler cette âme. Alors, si vous êtes troublé, là, entrez dans la divine volonté puis faites tout avec Jésus. Si Jésus et Marie, vous êtes toujours avec Jésus et Marie, l'ennemi va vous laisser tranquille. Pourquoi? Parce qu'il a peur de vous? Pas du tout. Il n'a pas peur de vous, mais il a peur de Marie, puis il a peur de Jésus. Alors, si vous êtes constamment en dialogue, puis en train de parler à Jésus puis à Marie, l'ennemi n'aura pas de place pour venir vous trouver. Il vous épie, et c'est quand il y a un vide d'amour, un vide de prière, un vide en nous, que là, l'ennemi va entrer pour nous troubler. Tout a été fait par Jésus et ensemble. Elle est paisible, non sujette à l'anxiété. Alors, tout ça, ça s'en va quand on vit dans la divine volonté. Toutes les anxiétés, c'est un manque d'abandon à la volonté de Dieu. Alors, si on le sait, qu'on devient anxieuse, bien, on dit, oh non, 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 je t'abandonne tout, Seigneur. J'ai confiance en toi, puis je m'abandonne totalement en toi, qu'il me soit fait comme tu le veux. Elle n'aime pas une personne en particulier, mais elle les aime tous divinement. Hein? On ne regarde pas, on ne porte pas de jugement sur les autres. Ah ben celui-ci est comme ça, celui-ci comme ça. Ah ben je préfère être avec quelqu'un. Elle aime tout le monde, comme Jésus, il aime tout le monde. Alors, elle aussi, elle va aimer toutes les créatures, peu importe leurs défauts, peu importe, elle les aime d'un amour divin. On peut dire qu'elle répète la vie de Jésus, qu'elle est sa voix, les battements de son cœur, la mère de sa grâce. Je crois que cela, c'est la vraie sainteté. Et là, on va prendre notre température. Jésus va nous parler de certaines fausses saintetés. Beaucoup, c'est Louisa, hein, parce qu'elle est inspirée de l'Esprit Saint, mais si c'était vrai dans son temps, c'est encore vrai dans notre temps, parce que dans l'Église, là, il y a énormément de divisions, alors qu'entre chrétiens,
Jésus nous a dit, aimez-vous les uns les autres. Il ne nous a pas dit, jugez-vous, puis hein, faites des séparations, puis nous, on pense comme ça, puis bon, les autres ne pensent pas que... Puis on fait des clans, puis bon, on fait la désunion, puis on fait la guerre, puis on crée du désordre dans nos propres églises au lieu de faire grandir l'amour puis la charité. Beaucoup sont sur une fausse voie de sainteté. Beaucoup mettent dans les pratiques pieuses et le malheur à qui voudrait les faire changer. Ces âmes se leurrent. Alors, ils font neuvaine sur neuvaine, ils font beaucoup de prières, bon, puis toute leur journée est cédulée, puis bon, malheur à qui voudrait les faire changer. Ces âmes se leurrent. Si leur volonté n'est pas unie à celle de Jésus et transformée en lui, alors avec toutes leurs pieuses pratiques, leur sainteté est fausse. Donc, ce n'est pas une question d'avoir beaucoup de prières dans notre vie qui va faire qu'on va être saint, mais c'est d'être conforme à la volonté divine pour nous. Et ça peut dire d'être dans le silence de la contemplation et pas nécessairement de multiplier toutes les neuvaines puis tout ce que vous voulez. Non, c'est peut-être pas ça que le Seigneur attend de nous. Avec une grande facilité, ces âmes-là qui veulent avoir beaucoup de pratiques pieuses, elles passent des pratiques pieuses au défaut, aux diversions et à la discorde. Oh, comme est disgracieuse cette fausse sainteté. Une deuxième fausse sainteté. D'autres âmes, puis dites pas, non, c'est pas moi ça, c'est pas moi ça. Il n'y a personne qui vous juge ici, là. Regardez ce que Jésus dit, parce que quand j'ai dit ça pour la première fois, j'ai dit, oh mon Dieu, est-ce que je suis là-dedans? Puis là, j'ai vraiment examiné mon âme, puis j'ai dit, oh mon Dieu, il va vraiment falloir là, que je m'efforce pour ne pas être dans une fausse sainteté. La deuxième fausse sainteté, des âmes qui mettent leur sainteté à se rendre souvent à l'Église et à assister à tous les offices. Mais leur volonté est loin de celle de Jésus. Ces âmes se préoccupent peu de leur propre devoir. Ils assistent à 2-3 messes à tous les jours, ils font les 1000 Ave à tous les jours, puis comprenez-vous, ils en mettent, puis ils en mettent. Mais le devoir d'État, où est-il? La volonté de Dieu, où est-elle pour cette personne-là? Ces âmes se préoccupent peu de leur propre devoir. Elles se plaignent, désobéissent et sont encombrantes pour leur famille. Oh, quelle fausse sainteté! Un troisième type de fausse sainteté. Demandons à Dieu si jamais on s'est reconnu dans une de ces fausses saintetés-là, d'en sortir immédiatement pour vraiment que la volonté de Dieu, ça soit elle qui soit notre vraie sainteté. D'autres âmes mettent leur sainteté à se confesser souvent. C'est pas mauvais, là, tout ce qu'on a dit, là, c'est pas mauvais, là, prier beaucoup, aller aux offices, tout ça, c'est bon. Mais il faut que ça soit conforme à la volonté de Dieu sur nous. Alors, se confesser souvent aussi, c'est une excellente pratique. Mais si je mets ma sainteté juste à me confesser souvent, puis à se faire diriger spirituellement dans les menus détails et à se faire des scrupules sur tout. Alors, ma sainteté, moi, c'est de me confesser, de me trouver un directeur spirituel, puis de trouver les bébites noires, de me faire du scrupule, puis d'avoir beaucoup de direction spirituelle, mais elles ne font cependant aucun scrupule que leur volonté ne soit pas fondue avec celle de Jésus. Malheur à qui les contredit. Elles sont comme des ballons gonflés qui, quand un petit trou leur est fait, se dégonflent. Ainsi, sous la contradiction, leur sainteté s'évapore. Elles se plaignent d'être facilement tristes. Elles vivent toujours dans le doute et aiment avoir un directeur spirituel juste pour elles.
pour les aviser en toutes choses, les réconcilier et les consoler. Néanmoins, elle demeure toujours agitée. Pauvre sainteté, parce que ce n'est pas conforme à la volonté de Dieu sur cette personne-là, comme elle est falsifiée. J'aimerais avoir les larmes de mon Jésus pour pleurer avec lui sur ses fausses saintetés et faire connaître à tous comment la vraie sainteté consiste à vivre dans la divine volonté. Cette sainteté a des racines tellement profondes qu'il n'y a aucun danger qu'elle vacille, parce qu'il n'y a aucun intérêt personnel. Ce n'est pas une sainteté individuelle. Il n'y a pas de perte de temps. J'ai l'œil de l'âme constamment fixé sur la volonté de mon Papa du ciel. L'âme qui a cette sainteté est ferme, non sujette aux inconstances et aux défauts volontaires. Elle est attentive à ses devoirs. Elle est sacrifiée et détachée de tout et de tous, même des directeurs spirituels. Elle grandit au point que ses fleurs et ses fruits atteignent le ciel. Et quand on vit dans la divine volonté, surtout par les temps qui courent, il y a de moins en moins de prêtres. Là, ils ont des charges très, très lourdes, puis c'est difficile de trouver un prêtre pour être notre directeur spirituel. Mais dans le livre du ciel, hein, Jésus lui-même s'en charge. Et par son Esprit Saint, il va nous infuser la lumière divine pour qu'on comprenne qu'est-ce que c'est que vivre et en vivre pleinement de cette sainteté divine. Elle est si cachée en Dieu que la terre ne voit que peu ou rien d'elle. Alors, l'âme qui veut vivre dans la divine volonté, elle ne veut pas se montrer à tout le monde, puis bon, montrer ses vertus ou quoi que ce soit. Non, elle ne veut pas être vue par personne. Elle est cachée en Dieu, puis elle est bien juste avec Jésus et Marie. La divine volonté l'a absorbée. Jésus est sa vie, l'artisan de son âme et son modèle. Elle n'a rien en propre, tout étant en commun avec Jésus. Sa passion et son trait caractéristique est la divine volonté. Par contre, le ballon de la fausse sainteté est sujet à des inconstances continuelles. L'âme semble voler à une certaine hauteur, tant et si bien que plusieurs personnes, hein, y compris les directeurs spirituels, sont en admiration devant elle. Oh, regarde telle personne, oh, elle vit dans la divine volonté, regarde comment elle est pieuse à l'église, elle a les yeux penchés, puis elle fait sa génuflexion devant, quand elle passe devant le Saint-Sacrement, puis elle ne regarde pas à gauche, puis à droite, puis oh, elle vit dans la divine volonté. On se fie à l'extérieur, alors que la vie dans la divine volonté, elle est toute intérieure, puis il n'y a rien qui paraît à l'extérieur. Alors peut-être que celle qui fait tout ça, elle est remplie d'elle-même, puis elle se dit, oh mon Dieu, si elle était toute seule à l'église, elle ne ferait rien de ça. Elle le fait pour que les autres voient comment est-ce qu'elle est pieuse, comment elle vit dans la divine volonté, puis comment est-ce qu'elle est remplie de ces vertus-là. Mais s'il n'y avait absolument personne, peut-être que ça serait bien différent. Alors, pour dégonfler le ballon, il suffit d'une humiliation ou d'une préférence du directeur pour une autre personne. L'âme croit qu'on la vole, se croyant la plus en besoin. Pendant qu'elle se fait des scrupules pour des bagatelles, elle en vient à désobéir. La jalousie. Ça, c'est un... Hein? Oh non, personne ici est jaloux, là. Hein? Mais la jalousie est la vermine de cette âme. Cette jalousie évente son ballon qui se dégonfle et tombe par terre. Si on examine la prétendue sainteté qui était dans ce ballon, on trouve l'amour-propre, les ressentiments, les passions camouflées sous l'apparence du bien.
on peut voir que cette âme était le jouet du démon. Seulement Jésus connaît tous les maux de cette fausse sainteté, de cette vie de dévotion sans fondement basée sur la fausse piété. Hein? On a parlé le mois passé de la pureté d'intention. Hein? Tout faire uniquement pour plaire à Jésus et non pas pour plaire aux autres, puis montrer qu'on est quelqu'un, puis que hein, on n'est pas si pire que ça. Ces fausses saintetés correspondent à des vies spirituelles sans fruit, qui sont la cause de pleurs de Jésus, les grincheux de la société, hein, qui dégagent un air impur qui nuit à tout le monde. Comme est différente la sainteté de l'âme qui vit dans la divine volonté, qui, elle, est le sourire de Jésus. Jésus est tout pour elle. Elle inspire l'ordre et l'harmonie pour tous. Cette âme est si absorbée par la divine volonté qu'elle en oublie presque qu'elle vit en exil. Je voudrais continuer avec un petit texte, peut-être finir avec celui-là. Facile, puis très, très beau. C'est dans le tome 13, un texte du 28 septembre 1921. Ma fille, c'est Jésus qui parle. Ne crains pas, je t'ai élevée dans la mer. Quiconque vit dans la mer, l'océan, ne connaît pas la terre. Si je demandais à des poissons à quoi ressemble la terre, ses fruits, ses plantes, ses fleurs, les poissons répondraient, nous sommes nés dans la mer et nous vivons dans la mer. L'eau nous alimente. Bien que d'autres s'y noieraient, nous nous y enfonçons dans toutes les directions et cela nous donne vie. Quoique le sang d'autres créatures se gèlerait dans notre condition, pour nous, les poissons, ils se réchauffent. La mer est tout pour nous. Elle nous sert de chambre à coucher et nous y nageons. Nous sommes des vénards parce que nous n'avons pas à nous fatiguer pour nous trouver de la nourriture. Les choses que nous voulons sont toujours à notre disposition. À elle seule, l'eau fournit tout. Si maintenant, ça c'est l'âme qui vit dans la divine volonté, c'est comme un poisson dans la mer. L'âme qui ne vit pas dans la divine volonté. L'exemple suivant le dit. Si maintenant nous interrogions les oiseaux du ciel, ils nous répondraient, nous connaissons bien les plantes, les grands arbres, les fleurs et les fruits, mais il nous faut déployer beaucoup d'efforts pour trouver des graines pour nous nourrir et une cachette pour échapper au froid et à la pluie. L'image des poissons dans la mer correspond à l'âme qui vit dans ma volonté. Celle des oiseaux sur la terre à l'âme qui suit la voie des vertus. Comme tu vis dans la mer de ma volonté, il n'est pas surprenant que ma volonté seule te suffise en tout. Si l'eau fournit différents avantages aux poissons, tels que les aliments, la chaleur, un lit, une chambre et tout le reste, alors dans une plus large mesure et d'une façon plus admirable, ma volonté fait de même pour toi. Alors, rappelons-nous de cet exemple, allons le relire souvent pour être comme des poissons dans l'eau, nourris. Le poisson a juste à ouvrir la bouche dans l'eau et il se nourrit de plancton, de tout ce que la mer lui fournit. Alors que les oiseaux